Élevons nos voix, bénissons les voix. Disons merci à Dieu parce qu'il veut nous parler. Remercions le Seigneur parce qu'il veut nous faire encore beaucoup du bien. Oh Shama. Alléluia. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit magnifié, oh Dieu. Nous bénissons ta présence au milieu de nous. Nous voulons te dire merci, oh Père. Toi qui nous fais beaucoup du bien. Alléluia. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Nous pouvons acclamer pour les rois. Parce que nous vivons. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est un grand jour. Alléluia. C'est un grand jour. Parce que Dieu, Jésus-Christ, a tenu sa promesse. Alléluia. Ce n'est pas un jour comme tout autre. C'est exceptionnel. Parce que l'Éternel Dieu nous a visités. Amen, amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons ouvrir dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 36e. Je vais demander à notre frère Merveille de nous aider avec la lecture. Il va nous lire Ézéchiel chapitre 36, 25e verset, et il s'arrêtera au 21e verset. Ézéchiel 36, du 25e au 29e verset, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Amen. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous incliner dans la prière. Père, nous te disons merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ce temps de rafraîchissement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de suivre la lecture. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. La Pentecôte n'est autre chose que de vivre autrement. Alléluia. Bien-aimés, cette Pentecôte qui est fêtée le 50e jour avant la Pâque, après la Pâque, s'il vous plaît, est venue, pas comme ça au hasard, c'était une promesse. Alléluia. Et c'était une fête de moisson. C'était le temps de la récolte. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, ce qui est important aujourd'hui, qu'est-ce que cette Pentecôte a ramené? Et nous avions intitulé notre tome de ce matin, la transformation. Alléluia. Le jour de Pentecôte, qui est une fête, qui est le jour de la moisson, cette fête maintenant, spirituellement, elle est devenue une fête de transformation. Alléluia. Et une fête de la moisson spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les livres d'Ézéchiel que nous venons de lire, ici on nous parle d'un peuple, le juif, dispersé dans le monde entier. Et Dieu devrait les regrouper. Alléluia. Pourquoi les regrouper? C'est pour leur faire du bien. Amen, amen. C'est pour les purifier. Ils sont venus du monde entier. Les gens de toutes tribus, de toutes langues, ils étaient en Jérusalem. Mais ce matin, je vais vous dire, qu'est-ce que Dieu a fait? Quand nous arrivons à l'accomplissement dans l'acte des apôtres, maintenant, ce n'est plus en Jérusalem.
les choses changent. Dieu va faire son église. Et dans l'église, le Seigneur va ramener les gens de toutes les tribus. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il va amener les gens de toutes langues. Ils vont venir de différents coins. Mais Dieu va les rassembler pour les purifier. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fait ce matin avec nous. Et ce qui est étonnant, ces gens-là devraient regarder à Jérusalem. Tout le monde a la direction à Jérusalem. Et aujourd'hui, Dieu nous appelle dans son église. Mais les regards fixés sur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Et maintenant, qu'est-ce qui arrive? Quand ils sont réunis, ils sont rassemblés. C'est ça l'objectif. Le Saint-Esprit ne vient pas là où il y a la division. Est-ce que quelqu'un attend? Le Saint-Esprit descend là où les cœurs sont prêts. Et c'est le but que Dieu ne va pas faire autre chose. Il dit ici, il va ôter le cœur. Il va changer le cœur. Pourquoi? Parce que le cœur qu'on avait avant, parce que le Saint-Esprit, la Pentecôte, elle est précédée par la repentance. Amen, amen. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas descendre dans un cœur plein d'amertume. C'est pourquoi Dieu dit, je vais changer le cœur. Parce que Dieu lui-même, il connaît très bien le cœur de l'homme. Jérémie 17, 9. Il dit, le cœur de l'homme est méchant. Il est tortueux au-dedans de lui. Et Dieu ne veut pas rester insensible. Il va tirer ce cœur-là avant que le Saint-Esprit vienne. Pour purifier. Alléluia. Pour rendre ce cœur prêt à recevoir la parole de Dieu. Pour que le cœur soit à mesure d'adorer et d'accepter la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un attend? Et c'est pourquoi Dieu ne fait pas les choses au hasard. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous amène dans Genèse chapitre 2, le verset 7. Vous allez comprendre pourquoi. Dieu a toujours tendance de nous ramener au commencement. Et nous avions vu que Christ, il est venu par amour. Il nous a pris dans un état déplorable. Nous n'étions pas aimables. Mais Christ nous a aimés. Et c'est ce que Dieu a fait. Au commencement, nous n'existions pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais maintenant, nous étions poussière, sans forme, piétinés. Alléluia. Je veux que quelqu'un comprenne. Parce que si tu ne comprends pas la valeur que tu as après avoir reçu Jésus-Christ et que tu as le Saint-Esprit, c'est ça qui te donne la valeur. Si tu ne comprends pas ça, tu seras orgueilleux. Que le Seigneur nous aide. Amen. Dieu a pris la poussière. Il a façonné. Pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, Dieu devrait souffler. Amen. Le souffle qu'il a donné, qui est rentré dans l'intérieur, c'est ce qui nous donne la valeur. C'est pourquoi Job dit, dans l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant. Bien aimé, sans le souffle de Dieu, sans le souffle du Christ, bien aimé dans le Seigneur, tu n'as pas d'importance. C'est pourquoi quand l'homme est mort, quand le souffle part, des fois les hommes ont peur de s'approcher de lui. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très très important. Et c'est ce que vous comprenez encore. Si l'homme n'a pas encore reçu Christ, si l'homme n'a pas le Saint-Esprit, c'est un homme animal. C'est-à-dire, il pose des actes, il réfléchit. Il peut être un homme instruit, mais ce qu'il pose comme acte, ça n'a pas de rapport. C'est pour vous dire quoi? La valeur de l'homme ne dépend pas d'abord de son instruction. Cela dépend du Saint-Esprit. Oui, je sais que ça choque, c'est comme ça. Alléluia. Parce que si nous lisons dans Actes des Apôtres, vous allez comprendre comment la transformation arrive. Actes au chapitre 4. Les gens disaient quoi? Quand Pierre tient le discours ce jour-là de Pentecôte, il regarde, il dit, mais c'est Pierre, homme sans instruction. Est-ce que quelqu'un comprend? Homme sans instruction, il a changé sa nature.
Et quand bien même il a fait le miracle, voyant les boiteux en train de marcher dans Acte 3, il dit non, ces choses, ne me fixez pas des regards comme ça. Ne nous regardez pas comme nous sommes extraordinaires. C'est par la puissance de Dieu. C'est par l'Esprit et par Jésus-Christ que vous aviez crucifié. Regardez comment celui qui avait peur, qui a renié Jésus, quand il faisait foi, il était en train de se chauffer. Il a dit, je ne les connais pas. Mais quand le Saint-Esprit vient, il est transformé. Alléluia. Il est transformé. Celui qui n'avait pas d'instruction devient éloquent. Celui qui n'était pas sage arrive à acquérir la sagesse. Amen. Parce que la Bible dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Alléluia. Donc, Pierre sera transformé de ce qu'il a reçu l'Esprit. Lui qui était péché. Quand Dieu va le remplir de son esprit, il est complètement il se métamorphose. Il change. Il est méconnaissable. Il dit, mais comment? C'est Pierre, un homme de paix d'instruction. C'est celui qui est en train de parler comme ça. Bien-aimé, si tu crois, parce que pour être baptisé du Saint-Esprit, cela dépend du changement du cœur. Si tu te décides de croire, tu acceptes que réellement, Christ est mort et ressuscité. Christ m'a trompé de changer ma vie, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Oui, Dieu est puissant. Il transforme le cœur de l'homme pour lui donner un cœur capable d'obéir et d'écouter la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce jour, Dieu a besoin de nous. Il veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous amène à la transformation. Et c'est pourquoi Dieu ne cible pas tout organe. Il va cibler le cœur. Pourquoi? Parce que la transformation, elle est d'abord intérieure. Amen, amen. Parce que si le cœur est touché, si l'homme intérieur est transformé, vous allez comprendre que ce qui va dégager, ça va être différent de ce que les autres dégagent. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Celui qui est transformé de l'intérieur ne parlera pas des insanités. Non, son oreille ne se mettra pas à écouter n'importe quoi au Dieu. Il sera là sensible à la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit va souffler en lui. Il va lui dire que non, tu ne peux pas marcher comme tout le monde. Parce que son cœur ne lui permettra pas. Parce que si le cœur il est touché, il ne lui dira pas d'aller là où n'importe où. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, c'est le cœur qui décide de ce que nous devons faire. Amen. Tu veux partir là, il dit non. Toi, tu ne prends pas à gauche, prends à droite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, bien aimé, si tu crois, et si là où je parle, tu es sensible à la parole de Dieu, tu seras transformé comme Corneille. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit te saisira. Et tu seras transformé en un autre homme. Alléluia. C'est ça la transformation. C'est-à-dire de vivre comme Jésus. De marcher comme lui. Parce que tu es un homme spirituel. Alléluia. Ce matin, le Seigneur te conseille. Il veut que ton intérieur soit transformé. Il faut que tu vives en nouveauté de vie. Que le Seigneur vous bénisse.